Bien. Bonjour, bonjour, chers amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Herman Ibaré USA, votre humble serviteur. Voilà, c'est mon nom et je suis très content de faire encore cette vidéo. Chers frères et sœurs, j'ai reçu donc une question qui m'inspire une vidéo encore. Je voudrais vous remercier. Nous allons faire un nouveau deal. C'est que quand je poste une vidéo, si vous me donnez plus de 200 likes et plus de 2000 vues, en tout cas 2200, hein, ça c'est le minimum. Dès que vous donnez ça, une autre vidéo apparaît. On va faire ce deal. On va essayer pour voir. C'est-à-dire, je suis obligé de faire sortir une nouvelle vidéo quand je vois 2000 vues et minimum 200 pouces bleus. 2000 vues, 200 pouces bleus. C'est-à-dire 10% du nombre de personnes qui ont vu la vidéo. On va faire ce pari-là. Alors, on est parti. Parce que les précédentes vidéos, je vois 3000, 4000. Je vois que vous pouvez tenir. Donc, on va continuer avec cette base-là. En ce magnifique février, c'est donc la première vidéo du deuxième mois de l'année 2022. Donc, vous voyez que c'est pas mauvais. C'est une bonne vidéo. Merci à la personne qui a commenté. J'ai vu plein de commentaires. Plus de 50 commentaires en bas de la petite vidéo que j'ai faite dans le noir. Il faisait très froid. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner le temps ici. Il y a le soleil, mais il fait froid et il y a le vent. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Vous pouvez voir avec... je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a le soleil, il fait froid et il y a le vent. Ce qui va me pousser à faire rapidement la vidéo pour pouvoir me chercher. Alors, la personne m'a demandé, est-ce que c'est judicieux de pouvoir avoir une voiture lorsqu'on vient d'arriver aux États-Unis? D'accord, j'ai compris. Alors ça va m'inspirer un thème que je suis en train de voir déjà pour vous donner, pour vous dire que voici les premières choses utiles à faire lorsque vous venez d'arriver aux États-Unis. Les premières choses les plus utiles à régler ou à mettre dans la tête si tu veux venir un jour vivre ici ou dès que tu viens d'arriver ici. La personne n'a pas tort de poser la question. Et je n'ai pas tort de faire cette vidéo. Oui, parce que ici, vous allez voir qu'aujourd'hui, bientôt j'aurai mon chien. Quand j'aurai un studio ou bien ma propre maison ou bien quelque chose, j'aurai mon pitbull. Voilà, j'aurai un gros pitbull. Mais je vais aller prendre le plus petit qui va grandir avec moi. Voilà, quand c'est comme ça, j'aime ça. Il y a d'autres qui préfèrent prendre le chien lorsqu'il est déjà gros, lorsqu'il est déjà grand. Il y a d'autres qui préfèrent le prendre tout petit. Je vais aller prendre un... Je connais où on vend les chiens là. Voilà, mais ils sont très chers. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais prendre le petit là, le plus petit. Hein? Voilà, donc bientôt vous allez voir. Donc, je n'ai pas de chien. Pourquoi? Parce que ma voiture est devenue presque comme mon chien de promenade. C'est-à-dire quand je ne suis pas au travail, ou bien lorsque je ne suis pas à l'école, et que vous me voyez dehors, c'est que ma voiture n'est pas loin. Elle est là, juste là. Si je fais 2 pas, que je fais comme ça, vous la voyez déjà. Elle est positionnée. Vous voyez, non? Elle est calée comme Calais Grégoire. Vous voyez, donc c'est devenu un instrument indispensable. Ce n'est pas comme l'autre côté, les gens font malin avec les véhicules. Ici, c'est indispensable. C'est-à-dire, tu n'as presque pas le choix. La personne a continué dans les questions pour dire, si je me rappelle bien, est-ce que ce n'est pas mieux d'emprunter les transports publics, c'est-à-dire les bus, etc., que d'avoir sa propre voiture? Alors moi, je vais être franc avec vous. Très franc. Il est mieux d'acheter une voiture, comme ma première voiture par exemple, Toyota année 2005. Ma toute première voiture de ma vie a été ici aux États-Unis, puisque je n'avais pas le choix. Toyota année 2005, ça c'est le 2. 123 000 miles, 123 000 km, un truc comme ça au tableau. Et puis, elle n'a jamais fait d'accident, etc., etc. Elle m'a coûté 3 000 $. Vous voyez, il est mieux d'investir 3 000 $ dans un véhicule. Tu vas aller payer encore une certaine somme à la DMV pour qu'on change, pour que la plaque porte ton nom, donc pour que le véhicule change de nom, pour que tu mettes à ton nom, tu vas payer les taxes de ça. Okay? C'est un peu coûteux hein, par rapport au prix auquel tu as acheté la voiture. Ça, c'est le 2. Troisièmement, tu vas aller faire ce qu'on appelle smoke test pour voir si la voiture ne fume pas. La fumée, parce qu'aux États-Unis, on appelle ça it is prohibited. It is prohibited, ça veut dire c'est
C'est-à-dire, selon la loi californienne, c'est pas trop autorisé de conduire une voiture qui fume, qui fait la fumée. Mais il y a certaines personnes qui conduisent. Mais on peut dire que c'est 1,0001% des véhicules aux États-Unis qui font fumer. Parce que tu ne peux pas aller faire les papiers si tu n'as pas fait le smoke test. Maintenant, il y a d'autres qui prennent le risque de conduire, ils sont en infraction. Mais bon, ça dépend, d'autres n'ont pas les moyens, on ne peut pas donc juger quelqu'un, d'autres aussi. Mais si le policier t'a attrapé, que ta voiture pour avoir la carte grise, mais je ne sais pas comment vous appelez, ici on appelle ça, j'ai même oublié en anglais, tellement que j'ai trop de choses dans la tête, parce que je dois aller à l'école, bref. Donc c'est utile, et on appelle ça registration, si je ne me trompe pas, registration. Donc c'est utile d'avoir un véhicule, parce que tu en auras besoin pour pouvoir donc aller à l'école, au travail, au supermarché. Et puis vous savez, les maisons d'ici là, pour vivre proche des supermarchés, tu dois payer très cher. Oui, oui. Plus tu es éloigné des supermarchés, plus le prix de la location devient moins cher. Oui, c'est comme ça qu'ils font. Tous ceux qui vont sur les sites comme Craigslist, où on fait des recherches pour les maisons à louer ou les maisons à acheter, les gens font la description par rapport à la distance des supermarchés. Là où on prend l'essence, tout ça. Plus tu es close, plus tu es proche de ces bâtiments-là, plus tu vas payer cher, plus la location devient chère. Parce qu'ils savent que tu ne vas pas dépenser en carburant, et tu peux marcher pour aller au supermarché. Vous voyez? Par exemple, moi là où je vis, je ne peux pas marcher pour aller au supermarché. Parce que je suis complètement dans les montagnes. J'ai besoin d'un véhicule, même pour acheter, je voulais dire cigarettes, mais je ne fume pas. Pour acheter bonbons, je suis obligé d'emprunter parce que c'est loin. Vous voyez? Donc, l'école, le travail, ta propre vie, c'est-à-dire faire le marché, tout ça, tu as besoin d'un véhicule pour ça. Donc, c'est primordial pour répondre à la question de la personne. Ce n'est même pas judicieux, c'est primordial. C'est presque obligatoire d'avoir, donc, je vais dire, d'avoir un véhicule aux États-Unis. Vous allez demander à tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils vous diront la même chose. Le véhicule ici est une nécessité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véhicules de luxe. Non, les gens roulent des vrais véhicules ici. Hein? Mais je veux dire que si tous nous qui venons d'arriver, on est obligé d'avoir un véhicule. Maintenant, il y a d'autres choses. À part le véhicule, il y a le permis de conduire. C'est par là qu'il faut commencer. Quand tu viens d'arriver, il faut chercher d'abord à avoir ton permis de conduire. Quand tu as le permis de conduire, il faut maintenant chercher à avoir un véhicule. Quand tu as le véhicule, il faut chercher à avoir un boulot. Ok, ton premier boulot. Quand tu as le premier boulot, il faut donc, je vais dire même avant tout ça, il faut chercher à avoir tes papiers. Voilà, c'est-à-dire, si tu es venu par la green card, il faut tout faire pour avoir la green card elle-même. Et puis, tu vas avoir sécurité sociale pour pouvoir chercher un boulot ou pour pouvoir passer un permis. Parce que pour passer le permis, les gens auront besoin de je vais dire, ton ID. Ton ID, c'est-à-dire ta pièce d'identité. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est ce que je voudrais vous dire. Il y a le soleil, mais le temps est tellement glacial. Je crois que je vais... Donc, ça fait combien de minutes? Je vais regarder. 8 minutes. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça. Et aussi, j'oublie, pour rallonger un peu la vidéo, les choses les plus primordiales à faire lorsqu'on vient d'arriver aux États-Unis, c'est la langue. Si tu es quitté au Ghana ou bien au Nigeria, bon, tu es bien. C'est juste l'accent qui va te fatiguer. Mais quand tu viens de la Côte d'Ivoire, ou bien du Burkina Faso, ou bien de Guinée, ou bien du Mali, ou bien du Togo, ou bien du Cameroun, ok, surtout Cameroun côté francophone, tu auras deux gros démons à combattre. Côté linguistique, il y a l'accent et puis il y a l'anglais lui-même. Donc, comment moi j'ai commencé par l'anglais. Okay? Il faut connaître d'abord le mot pour pouvoir chercher comment on prend ça en termes, avec l'accent anglophone. Mais si tu ne connais même pas le mot, comment tu vas comprendre, même chercher à comprendre l'accent? Donc il faut aller à l'école d'anglais d'abord. Ne t'occupe pas de l'accent. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu viens d'arriver. Là où je vous parle là, je peux comprendre même plus de 60%, 70%, 80% même. Même 90% lorsqu'un Américain parle maintenant. Je vous assure. Je regarde un film en anglais, je ne mets même plus les sous-titrages. Hein? Ce qu'on appelle les CC. Quand ça est sur Facebook et YouTube, quand quelqu'un parle,
Hein? On vous écrit, on essaie d'écrire ce qu'il dit. Ça y est sur les Netflix, sur les Prime Video, etc. Hein? Mais moi, je ne cloche plus cette partie-là. Je peux regarder un film en anglais sans sous-titrage parce que je comprends. L'accent, mon oreille a capté l'accent. Maintenant, le troisième démon que moi je comprends actuellement, c'est avoir leur accent. Et ça sera très difficile. Et puis, plusieurs personnes me disent, I like your accent. Donc, ils aiment mon accent. Donc, c'est un plus. Pourquoi vouloir chercher à parler comme eux? You know, man, this is my car, you feel me? Non, je parle avec l'accent que Dieu m'a donné. Ok? You know, man, this is my car. You feel me? I like this car. Voilà. Au lieu de chercher à faire, you know, man, this is my car. You feel me? I like this car. Let's go eat something. Non. Pourquoi il me torturer la langue? Hein? Yeah, this is my car, my friend. Let's go eat something, ok? Let's go eat something. C'est tout. Avec le ton vocal, avec mon accent, je parle, il comprend. Et je vous assure que sur les 100 Américains, il y a au moins 80 qui aiment mon accent. Parce que c'est ce qui revient le plus. Oh, I like your accent. I like your accent. Voilà. Bon, il y a d'autres aussi qui le disent juste pour te faire comprendre que tu viens d'arriver. Juste une manière pour te demander where are you from? Il veut savoir d'où tu viens, donc il commence par l'accent. Mais il y a d'autres aussi qui aiment vraiment ton accent. Donc, il dépend, ça dépend. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça. Dans la langue, il y a 3 aspects de la langue. L'anglais lui-même, il faut tout faire pour développer ton vocabulaire anglophone. Il faut découvrir de nouveaux mots. Et il faut étudier l'anglais américain. Parce qu'il y a British English. Il y a l'anglais anglophone de l'Angleterre et il y a l'anglais d'ici aux États-Unis. Donc, tout ça, il faut faire la différence. Quels sont les termes qui reviennent beaucoup plus dans le langage américain? Ok? Voilà. Donc, il faut connaître ça. Et c'est 3. L'anglais lui-même, l'accent et puis l'anglais américain. Il faut connaître tout ça et il faut développer ton anglais, il faut connaître les nouveaux mots. Voilà. Donc je pense que avoir le permis, faire tes papiers, avoir un véhicule, parler, comprendre l'anglais et commencer les études et avoir le boulot. Voici les 5 choses que tu dois poursuivre dans tes 3 ou tes 5 premières années. Si tu as les 5 choses, les 5 ou les 6 choses, je reprends, avoir les papiers, faire ton permis de conduire, acheter ta voiture, apprendre l'anglais, aller à l'école et avoir le boulot. Donc ça fait 6 choses. Voici un peu ce que je voudrais dire dans cette vidéo. Voici les 6 choses qu'il faut chercher à maîtriser ou à commencer, ok, lorsque tu viens d'arriver aux États-Unis. Donc tu peux prendre les 5 premières années pour gérer les 6. Ça ne veut pas dire que tu vas terminer les 6. Non. Mais au moins, tu as commencé les 6. Comme moi, j'ai un boulot, j'ai les papiers, je comprends la langue, je parle la langue, je comprends, je vais à l'école, j'ai mon permis de conduire et j'ai ma voiture. Ça fait 6. Vous voyez? C'est tout. Maintenant, parmi les 6, quels sont les 5 que j'ai déjà en poche et que le 6e que je n'ai pas encore en poche? Ce sont les études, c'est-à-dire le diplôme que je vais avoir. Selon les 6, là, j'ai déjà ça. Le boulot, j'ai déjà ça. Du coup, je change. Hein? Voilà. L'école, je vais à l'école. Ça, c'est moi que je n'ai pas encore. La voiture, elle est là. Le papier, il est là. L'anglais, il est là. Vous voyez, le permis de conduire, lui-même, il est presque périmé. Hein? D'ici 1 an, il va se périmer. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, puisque c'est périmé en 2023, on est en 2022. Donc, bientôt, je vais aller renouveler cela. Ok? Donc, chers frères et sœurs, voici un peu, ça fait combien de temps? 14 minutes, voilà, je pense que c'est bon. Alors, je termine pour saluer tous mes abonnés. Vous avez mes respects depuis Californie. Je vous remercie pour vos soutiens. Ça me va droit au cœur. Alors, on va donc poursuivre le deal. Vous me donnez les 2000 vues et minimum 200 likes. Je vous promets, dès que je vois à la seconde, je cherche un temps pour gérer. Là, je dois aller à l'école. Je dois prendre les cours en ligne. Aujourd'hui même, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je vais faire ça à la maison. Je vais mettre mon écouteur pour ne pas gêner les gens. Prendre mon cours en ligne tranquillement. Voilà, parce qu'il fait très froid. Vous voyez le soleil comme ça, mais il fait très froid. Voilà. Donc, je dois aller prendre mes cours en ligne. Il est déjà même l'heure passée.
j'ai fait le sacrifice parce que j'ai vu les 2000 vues et puis j'ai vu les 300 likes. Et donc je me suis dit, ah, la moyenne à regarder la vidéo, il faudrait que je vienne produire quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire. Je mettrai les cœurs sur vos commentaires dès que je lis vos commentaires. Et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et je termine la vidéo pour vous dire, bon et heureuse mois de février. Que le Dieu, le créateur du ciel, de la terre, bénisse ton mois. Que la maladie s'éloigne de toi. Tu peux dire aussi amen quand même sur le côté. Que la maladie, les mauvaises nouvelles, le malheur, les accidents, toutes ces choses-là s'éloignent de toi. Et que Dieu fasse que tu puisses bien traverser février. Amen. Merci beaucoup. C'était votre serviteur Herman Ibarra USA, le docteur Boom, le gouverneur de la Maasai Land. Je vous remercie. Bye bye.